Bonjour à tous. Aujourd'hui, lors de ma communication, une présence lumineuse et douce s'est manifestée, l'archange Gabriel. Avec une énergie emplie d'amour et de sagesse, il nous a transmis un message puissant, empreint d'espoir. Il nous dit ceci: Soyez les bienvenus avec vos questions pour l'avenir. Beaucoup de vos pairs traversent actuellement une phase de doute et de peur. Je comprends que vous soyez submergés par l'angoisse qui règne à travers les médias. Mais pourquoi écouter les paroles de haine et de crainte propagées par une poignée d'humains qui ne cherchent pas la paix? Cherchez plutôt le réconfort auprès de vos semblables qui partagent votre désir de paix et d'amour du prochain. Mettez votre énergie dans la connexion avec nous, les anges, et avec Dieu, la source de tout. Si vous cessez de nourrir la peur et choisissez d'alimenter l'amour, la paix intérieure et les valeurs du Tout-Puissant, vous réaliserez que rien ni personne ne peut véritablement vous blesser ou atteindre votre être profond. C'est le choix de chacun de diriger ses pensées vers ce qui est angoissant et de s'imaginer un futur sombre, ou de se concentrer son énergie sur ce qui vous remplit de joie et de bonheur. Est-il vraiment utile de vous connecter dès le matin à la pression et au jugement extérieur? Est-ce bénéfique pour vous d'allumer vos téléphones et de lire ce que les autres pensent de votre vie? Ne serait-il pas plus simple de vous faire votre propre avis sur ce qui se passe dans votre vie ou sur cette planète? Vous avez peut-être perdu le contact avec le don précieux de votre intuition qui sait ce qui est bon pour vous. Ayez le courage d'écouter votre cœur plutôt que les messages de peur qui vous submergent de tous les côtés. Le courage, c'est faire le choix de votre propre bien-être et de laisser ceux qui pensent que la vérité se trouve à l'extérieur s'éloigner de vous. Ce que je veux dire, c'est qu'à force de vouloir plaire aux autres, de chercher l'acceptation de votre entourage, vous faites taire cette petite voix intérieure qui cherche à vous guider vers la paix et la sérénité. Cela vous mène en général vers des vérités qui ne sont pas les vôtres. Comment pouvez-vous vous épanouir dans votre vie si ce n'est pas vous qui guidez votre propre direction? Qui sinon vous seul sait ce qui est juste et bon pour vous? Malheureusement, il est devenu normal pour beaucoup d'humains de déconnecter leur intuition et leur lien avec leur cœur dès leur plus jeune âge. Je vous dis, vous êtes capable de faire vos propres choix, de choisir d'autres chemins que ceux qui ont été décidés pour vous à votre place. Dès que vous choisissez de revenir sur Terre, dans votre corps terrestre, vous faites le choix de traverser certaines épreuves et expériences que vous souhaitez vivre dans cette incarnation. Vous le faites librement et en toute conscience et avec joie. Cependant, vous l'oubliez à la naissance, puis on vous apprend à vous soumettre à la volonté des autres. D'abord, vos parents, qui essayent certes de faire de leur mieux pour vous protéger, mais qui eux-mêmes sont influencés par leurs propres angoisses et la peur de l'extérieur. Ensuite, vous vous adaptez ou vous soumettez aux influences de vos amis, de vos voisins, de votre communauté ou de vos patrons. Comme une rivière qui se laisse guider par les rochers sur son chemin, vous laissez les influences extérieures diriger le cours de votre vie, oubliant parfois qu'en réalité, c'est vous qui tenez la rame.
Réapprenez à vous faire confiance. Demandez-vous ce que vous voulez, ce qui vous rend heureux et ce qui vous fait du bien, et identifiez les choses ou les personnes qui font l'inverse. Vous avez le pouvoir de nourrir votre instinct inné et d'éliminer ce qui nuit à votre épanouissement. Ne doutez jamais de notre présence à vos côtés. Nous sommes avec vous. La vie se vit en Dieu à chaque instant. Dieu vous a donné le libre arbitre. Il ne prend pas les décisions à votre place. Cependant, il ressent un amour inconditionnel pour chacun d'entre vous. Un amour qui ne faillit jamais, peu importe le chemin que vous choisissez. Comme le dit Neale Donald Walsch dans Conversation avec Dieu, Dieu ne vous guide pas comme un maître, mais il vous offre les outils nécessaires pour créer la vie que vous désirez. Il ne juge pas vos choix, mais vous laisse la liberté d'explorer toutes les possibilités en sachant que l'amour et la paix sont toujours là, prêts à vous accueillir à chaque instant. Votre libre arbitre est un don sacré, une invitation à créer votre propre réalité dans l'amour et la vérité. Alors, pour résumer tout ce que j'ai partagé jusqu'ici, l'angoisse et le doute prennent souvent racine dans votre attachement à ce qui se passe autour de vous, des événements extérieurs sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Les guerres, les conflits et les crises ne sont que le reflet des peurs et des croyances collectives. Mais Dieu ne vous demande pas de porter ce poids. Il vous invite à détourner votre regard de ces illusions et à vous reconnecter à ce qui est vrai et immuable en vous. Vous avez le pouvoir de choisir où diriger votre énergie. En nourrissant des pensées d'amour, de paix et de confiance, vous créez une réalité qui reflète ces mêmes valeurs. La paix intérieure ne dépend pas du monde extérieur. Elle grandit au cœur de votre être, là où réside votre véritable essence. Ne laissez pas la peur prendre les commandes de votre vie. Vous avez toujours le choix de répondre avec amour, de poser des gestes d'emprunt de douceur et de sagesse. En faisant cela, vous devenez une lumière dans l'obscurité, une inspiration pour ceux qui cherchent eux aussi la paix. Rappelez-vous, Dieu ne vous a jamais quitté. Il est là, dans chaque souffle, chaque pensée d'amour, attendant simplement que vous vous tourniez vers lui. Avec tout mon amour, je vous fais transmettre ce message en espérant que vous trouvez du réconfort dans ces quelques mots, le courage de choisir votre propre chemin et la force de laisser derrière vous ce qui ne vous fait pas du bien. Archange Gabriel est à mes côtés, Métatron, Michael, Raphaël, Jésus, Marie et les êtres de Shambhala.